Novembre 2005, pour qui ça, on délai, faut les remettre pouvoir le 7 février 2006. Mais c'est un délai dans le cadre d'un accord. Ou accord avec Oui, la classe politique. L'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. Mais avec la classe politique. Non, pas avec la classe politique. Nous n'avons jamais signé l'accord du 4 avril. Nous n'sommes pas d'accord avec elle. RDNP n'a pas signé l'accord du 4 avril. Nous ne sommes pas d'accord avec lui parce que nous ne sommes pas d'accord avec la commission tripartite. Nous ne sommes pas d'accord avec le Conseil des sages. Il y a en pile amitié et respect pour les membres du Conseil des sages. Même penser que c'est toujours dangereux. L'entendez, on va créer des institutions ex nihilo. Ça veut dire à partir de rien. Quelle référence pour le Conseil des sages? On a eu des expériences dans le passé de Conseil des sages. Par exemple, en 1900, sous le présidente Herta Trouillot, il y a un conseil d'État. On a eu d'autres expériences dans le passé, remontant au 19e siècle. Moi, je ne suis pas d'accord avec, sous prétexte qu'on est en situation d'exception, pour un pouvoir exceptionnel pour créer des institutions. Il n'y a que la loi et au-dessus de la loi, des constitutions qui sont capables de créer des institutions. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec le Conseil des sages, nous n'avons pas signé l'accord du 4 avril. Dans le cadre de l'accord du 4 avril, ou bien Conseil des sages, est-ce que le seul fait pour le RDNP dit pas d'accord, ça épargne nous, mais ça sauve nous de maintenant de situations qui ont évolué. Non, nous veut dire que nous ne sommes pas concernés par tout ça qui a passé. Et ce n'est pas à cause de cela que nous sommes revenus sur 7 février 2006 là, pour nous dire que ce n'est pas une date fétiche. Non, moi, je vais retourner sur lui avec vous, dans la mesure où maintenant, où tu dit, et pendant qu'on commence, maintenant, la Constitution, les provisions, il dit qui genre pour amender la Constitution. Maintenant, 7V86, maintenant, c'est constitutionnel. Par contre, vous d'accord ou pas avec moi en tant que journaliste? 7 février, il est constitutionnel dans la mesure, 7 février, c'est le terme d'un processus. Si processus là, le bancal, 7 février, bancal tout. C'est un processus, c'est-à-dire que 7 février est valable dans la mesure où une élection est faite le dernier dimanche du mois de novembre de l'année précédente. Nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. Or, on est en situation d'exception. Pourquoi s'accrocher au 7 février 2006 ou alors, sous tévelé, pour des raisons symboliques, des raisons de pression psychologique. On dit 7 février, président dit le pralé, premier ministre l'a dit le pralé, un nouveau président, etc. Il faut que tu prennes toutes les dispositions pour te respecter. Mais en ne donnant pas le pouvoir à un nouveau président le 7 février 2006, il n'y a pas de viol de la Constitution, car toute procédure là en dehors de la Constitution. C'est ça que je voulais dire. Et c'est peut-être ça que je ne suis pas d'accord. Et si je participe à une nouvelle Assemblée constituante, je vais combattre jusqu'au bout que vous mettez des dates fixes. Pas mettre des dates fixes. Non, des délais. Mettez des délais. Par exemple, vous avez l'autre délai dans la Constitution. Vous avez 90 jours pour organiser les élections. Vous avez l'autre délai dans la Constitution. C'est le début et la fin des sessions d'une législature. Le début d'une législature et la fin d'une législature. Première session du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de mai. Deuxième session du deuxième lundi de juin au deuxième lundi de septembre. Il n'y a pas de 5 septembre, il n'y a pas de 12 septembre, il n'y a pas de 14 mai. Simplement, il y a des délais. Il y a des délais. La Cour supérieure des comptes et le ministère des Finances, chaque année, au début de la session de janvier, il y a un délai pour présenter un rapport sur les finances du pays. J'en fais. Bon, en tout cas, fermons la parenthèse, j'en fais. Mais néanmoins, il y a des délais. D'accord avec des délais. Ouais. Mais cependant, nous, si les élections étaient organisées dans les 3 mois, on a un problème. Dans les 3 mois après le 29 février, mars, avril, mai. En mai, 90 jours après le départ du président Aristide, on organisait des élections. Si vous voulez scrupuleusement respecter la Constitution, il faut attendre 7 février 2005 pour le nouveau président prêter serment. Autrement dit, voilà un problème à corriger dans la Constitution. Voilà un problème à corriger. Ouais, c'est peut-être ça, moi je ne suis pas d'accord, c'est pour des délais, ou dit, parce que le président, il a mouru. S'il mourit, alors il faut attendre peut-être 9 mois avant que le nouveau président prête serment. Non, c'est pour dire, en cas de non-achèvement d'un mandat présidentiel, donc au pape gagne élection le dernier dimanche du mois de novembre, le nouveau président prend fonction 40 jours, 45 jours, 30 jours
après la proclamation des résultats. On va comme ça, qui bon quand même un petit peu plus de latitude. Quand proclamation des résultats dans un pays comme Haïti, on n'est pas capable de fixer exactement qui l'aura gagné. Ouais. Donc, si Mme Maniga arrive en dehors du Parlement, c'est un premier travail, mais question, on peut le faire. De qui ça? Anomalie, ça, aucun Non, parce que moi, je n'ai rien contre l'amendement, même pas favorable à l'amendement. Et si, disons, l'ensemble du Parlement, les deux chambres, ils voulaient l'amendement, on connaît que si nous entrons en fonction en 2006, 2007, 2008, 2009, c'est au cours de la dernière session. D'abord, nous n'avons pas entré en fonction conformément à la Constitution. Gagomba a toujours dit 7 février, 7 février, 7 février. Mais l'autre date que oublié, c'est que pour que le président prête serment, il faut qu'il y ait un Parlement. Au Parlement, il est censé entrer en fonction le deuxième lundi de janvier. Deuxième lundi de janvier. Donc, tout homme toujours dit, m'a remarqué ça, qu'il a parlé de 7 février, mais il n'a pas parlé de Parlement. Or, c'est certain que le Parlement, il pas prêt à l'entrée en fonction le deuxième lundi de janvier. On prend un accommodement encore pour faire. Quel est le début de la législature? Quand la législature, c'est la durée du mandat des députés, pas des sénateurs. C'est peut-être ça, le a dit, les sénateurs de la 46e, de la 47e législature, c'est abusif sur le plan constitutionnel. La législature s'entend du mandat des députés 4 ans. Mais le mandat des députés commence le deuxième lundi de janvier après les élections. Kounia, quel va être le début de la législature? La prochaine législature. On va l'autre à manipulation qu'on va l'obliger de faire. On va toujours en marge de la Constitution. Et ce n'est pas la première fois. Dans l'histoire constitutionnelle haïtienne, c'est la première fois qu'on a 2 sessions pour une législature avant de une seule session, qui devait commencer parfois le 2e lundi d'avril, le 1er lundi d'avril. Mais il y a des fois, on a appelé le moniteur, 1er lundi, 2e lundi, pendant des jours et des jours et des jours, par un quorum, la législature n'a pas commencé, et la législature a commencé fin avril, début mai, etc. Nous sommes exactement dans la même situation, c'est que le député et le sénateur élu, il faut que le prêter serment avant le président. Il faut qu'il y ait un bureau, même provisoire, des 2 chambres, avant que le président prête serment. Par contre, qui date, ça va le faire, puisque nous ne pouvons pas qui date l'élection. Madame Maniga, dans la situation que nous sommes là, nous sommes capables de dire son constitution que si on a dit que il n'est pas même de mise, je ne sais pas quoi, elle a trop mal dit. Mais est-ce que, à votre avis, il est préférable que en fait, société, ou du moins, on a dit classe politique, là, entendu, peut mettre la constitution à 2 côtés en attendant le